C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une femme, une mère ayant une lueur d'espoir pour l'éducation de ses enfants. Yoboué Aya Antoinette est âgée de 40 ans, commerçante et mère célibataire d'une fille de 9 ans et d'un garçon de 3 ans. Elle-même, issue d'une famille de 4 enfants, n'a jamais été à l'école. Notre invitée se bat aujourd'hui pour la scolarisation de ses enfants, mais vit dans l'inquiétude depuis un certain moment. Sa fille de 9 ans, trisomique, qui a été déclarée apte pour les cours préparatoires première année, est refusée dans son établissement. Que faire? Trouvera-t-elle des réponses sur notre plateau? Recevons-la dans un instant avec Jean-Michel Aunin. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Et nous recevons à présent notre invité, comme annoncé. Installez-vous, madame, je vous prie. Et voilà, vous êtes à l'aise? Tout va bien? Merci beaucoup. Madame Yoboué Aya Antoinette, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Comment allez-vous ce matin? Ça va. Dans une semaine de fête, j'espère que vous avez quand même un peu de bonne humeur. Oui. Tout de même, voilà. Il le faut, voilà. L'esprit de Noël est très positif. Il croit au miracle et ça marche. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, la tradition de cette émission, c'est aussi, juste après avoir reçu l'invité, de permettre à notre humoriste, Dr Philo, de traduire son regard sur le thème à sa façon, toujours de manière théâtrale et fun. Voilà, ça tombe bien. On est dans une période qui s'y prête. Veuillez lui décerner un bel accueil, s'il vous plaît. Le thème du jour, c'est le Dr Philo. M'a fait, voilà. Oh, merci. Ah. Ça va? Non, c'est galanterie. Parce que nous, tu sais, nous, en pays, ouais, nous, on est très respectueux, on respecte la femme. Je l'ai vu dans la coulisse là-bas, parce que bon, c'est mon Dieu, moi, Jessica, moi. Voilà, ça fait plaisir. Et je voudrais, merci. J'ai profité, voilà, j'ai profité, Jean-Michel, dans ma chronique pour remercier la nouvelle génération du 14 des Zrapao. C'est chez moi, c'est chez moi ça. C'est chez moi. Et voilà. C'est bon, vous aimez trop ça. Alors, le thème de ce jour, mon plus beau cadeau de Noël serait que ma fille trisomique soit acceptée dans une école. Mais, moi, je pense que déjà, c'est un phénomène un peu, c'est aussi récurrent. Souvent, quand les parents veulent forcément que leur enfant aille, quelle que soit leur situation, dans la même école que les autres enfants. La dame qui est là, maman, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez déjà votre gros cadeau de Noël, c'est d'avoir cet enfant-là déjà. C'est déjà le gros cadeau. Maintenant, le reste, Dieu va faire. Dieu va faire. Non, Dieu va faire. Et je dis, tous les enfants ont droit à l'éducation. Tous les enfants ont droit à l'éducation. Tous les enfants ont droit à l'éducation. Je veux pas que nous, si moi aujourd'hui, je suis dans mon canton là, je suis le meilleur animateur de funérailles. Si je n'étais pas là, à l'école là, il allait faire ça. Alors, donc, oui, non, meilleur animateur. Si je n'étais pas là à l'école, tous les enfants ont droit, quelle que soit leur situation. Je veux dire, même les enfants malentendants, que vous appelez communément bobo, c'est des enfants qui doivent. Et ils vont à l'école aujourd'hui. Ils vont à l'école. Et généralement, ça dit, quand vous remarquez, les enfants malentendants, que vous appelez bobo, quand ils vont à l'école, vous les voyez faire des signes. Malentendants, oui. Bobo, c'est le sourd-muet. Voilà, sourd-muet, voilà. Non, malentendants, en fait, voilà. Ils font des gestes bien trucs. Ils font pas assez de bruit. Mais excusez-moi, mais quand cet enfant n'est pas là à l'école, tout le monde sait qu'il y a un enfant chez toi à la maison. Et je suis désolé de le dire. Il a en train de faire bruit. C'est parce qu'il n'est pas là à l'école. C'est parce que même quand il est en train de courir, il fait même attendre les bruits de ses pas. Donc il veut crier même plus que les bruits de ses pas. Donc c'est parce qu'il n'est pas là à l'école. Tous ces enfants ont droit à aller à l'école. Donc vous êtes fort quand même, vous arrivez à vous glisser dans la psychologie de ces enfants. C'est du talent aussi. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais il faut faire passer le message parce que les gens nous écoutent. Il faut faire passer le message. C'est pourquoi je voulais dire qu'il ne faudrait pas qu'on attende tout de l'État. C'est vrai que l'enfant, un truc, mais il y a des gens qui sont beaucoup. Il y a des gens qui ont l'argent que l'État aujourd'hui dans le pays. Vous pouvez construire des centres spécialisés dans l'encadrement de ces enfants-là. Il y a des gens qui ont l'argent. Je n'ai pas dit le nom des footballeurs. C'est que vous pensez qu'il y a des footballeurs qui ont l'argent. C'est vous qui pensez. Moi, je sais qu'il y a des. Moi, j'ai rien dit. Non, vous pensez à ça. Voilà. Vous pensez à ça. Des gens peuvent construire des centres spécialisés
pour encadrer ces enfants-là, c'est bon. Et l'État aussi, j'ai toujours dit que l'État est déjà dans notre État. Mais même si l'État est déjà dans notre État, que l'État fasse l'État de son État pour faire l'État de ses enfants. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Et bon, Philo, vous ne croyez pas si bien dire, nous on a essayé de faire un état de l'opinion du public ivoirien sur ce sujet. On leur a demandé, croyez-vous en l'égalité des chances pour tous les enfants à l'école? Celui qui le fait si bien, c'est Chris Pater-Nassimian qu'on retrouve dans les rues des deux plateaux. Chris Pater-Nassimian, c'est votre opinion. Et c'est le Jean-Michel, comme vous le constatez, nous sommes déjà dans la féerie de Noël. Et cela semble avoir un effet discriminatoire partout dans le monde. De milliers d'hommes et de femmes se voient refuser l'accès à un travail ou à une formation. Mais quand cela arrive à des enfants, il y a lieu de s'interroger. Croyez-vous en l'égalité des chances pour tous les enfants à l'école? Votre opinion nous intéresse. Non, non, pas du tout. Parce qu'à l'école primaire, il y a des uniformes. Mais malgré ces uniformes-là, les enfants ne sont pas pareils. Il y a d'autres qui sont dans des bas quartiers et il y a d'autres qui sont riches. Ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens de pourvenir à les besoins des enfants. Les enfants sont heureux. D'autres sont heureux, d'autres sont malheureux. Par contre, d'autres sont bien. Ils ont la possibilité d'envoyer les enfants affronter à l'Europe. D'autres n'ont pas ces moyens-là. Donc, ils n'ont pas la même égalité. Moi, si c'est moi, là, j'enseigne là. Un enfant qui n'a pas pied là, il peut me concentrer sur lui. Il me dit quoi? Comme il n'a pas pied là, des trucs que les autres font, lui, il ne peut pas faire. Ou bien, le temps est là. Au lieu, il a pris la charge d'aider les enfants. Même si tu es handicapé, tu es comme moi. L'État même il s'occupe des enfants. À faire d'école, on parle à la télé, école là. C'est pourquoi? C'est pour notre bien que toujours l'État parle de ça. L'égalité des enfants, c'est normal. Vu que nous tous, nous apprenons les mêmes choses à l'école, c'est les mêmes choses que nous apprenons. Mais pourquoi est-ce qu'il y a d'autres qui sont plus lésés par rapport à d'autres? Vous voyez que le tissu social n'est pas, je vais dire que, n'est pas égal, je vais dire. Aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de prôner voilà, le savoir-vivre ensemble et afin d'éviter tout ce qui est discrimination au sein des élèves. Voilà, donc je dirais que non, ce n'est pas possible parce que l'élève même, comment dirais-je, personnellement, devrait avoir confiance en lui et puis voilà, de ce qu'il vaut et de ce qu'il peut. Les personnes handicapées, les personnes sourdes et les personnes entendantes peuvent être dans la même classe et avoir aussi le même travail et pouvoir aussi travailler. Il n'y a pas de problème en cela. Voici le problème qui se pose. Deux jeunes filles qui se sont retrouvées au collège dans un établissement public entièrement normal, général. Et pendant 3 mois, ils ont été dans les classes sans savoir, sans que les enseignants sachent que ce sont des enfants handicapés auditifs, complètement. Donc, ils ont suivi les cours sans rien comprendre pendant 3 mois. De plus en plus en Europe, les enfants ont tous la même chance d'aller à l'école, mais c'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, surtout au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'y crois, mais je pense qu'il y a un gros chemin à parcourir. Et cela reste un spectacle de désolation pour certains, mais pour d'autres, le droit à l'éducation pour tous les enfants handicapés serait garanti en Côte d'Ivoire. Mais comment cela se traduit sur le terrain? On en saura davantage avec vous, Jean-Michel. À vous le studio. Merci beaucoup, mon cher Chris Pater-Nassimian. Alors, petit point, avant d'aller plus loin sur ce sujet, il faut dire que les enfants en situation de handicap physique et ou mental ont besoin de soins, d'éducation spécialisée, de loisirs, d'une vie sociale et surtout au bout de tout ça, d'autonomie. Et les parents dans ce type de situation-là ont besoin d'un accompagnement psychique et moral et surtout d'un lieu d'écoute et d'échange. Et nous nous réjouissons du fait que CMIDI aussi offre ce type de plateforme pour échanger, pour se confier. Ça fait toujours du bien à l'âme. Madame Yoboué Aya Antoinette, pour le rappel, vous êtes mère de 2 enfants, dont un trisomique, votre fille aînée, âgée aujourd'hui de 9 ans. Oui. Votre partenaire, le père de vos enfants, est décédé il y a 3 ans maintenant. Oui. Vous êtes resté seul à élever vos enfants grâce à un commerce que vous faites de ce qu'on appelle les chips, voilà, des chips de plantain. Et votre fille a eu la chance d'aller à l'école maternelle. Déjà dès l'âge de 6 ans, elle a fait la première section, ou encore la petite section, la moyenne et la grande section, ce qui explique qu'elle est 9 ans aujourd'hui. Et votre grand souci, c'est de pouvoir lui trouver une école qu'il accepte, parce que jusqu'à maintenant, les écoles que vous avez approchées l'ont rejetée, du fait de ce sentiment d'impuissance à accompagner l'enfant. Eh bien, vous sentez que l'éducation, le droit à l'éducation de votre enfant est bafoué. C'est donc
avec ce choc et surtout ce sentiment de désemparement que vous êtes venu vous confier sur le plateau de ce midi. Encore une fois, bienvenue. Nous allons déjà vous féliciter parce que vous êtes une maman consciencieuse qui veut absolument envoyer son enfant à l'école et la voir, pourquoi pas, réussir par là. Merci beaucoup. Avant de commencer, Jessica Mama, vous allez me définir un peu ce que c'est qu'un enfant trisomique, s'il vous plaît. Merci Jean-Michel. D'abord, c'est surtout la définition de la trisomie, voilà, ou syndrome de Down. C'est une anomalie chromosomique congénitale provoquée par la présence d'un chromosome surnuméraire pour la 21e paire. Ces signes cliniques sont très nets, un retard cognitif, voilà, et observé associé à des modifications morphologiques très particulières. Voilà. Donc on a l'impression que c'est des enfants qui ont un retard. Ils ont un temps d'adaptation qui est beaucoup moins rapide que les enfants en guillemets normaux, je vais dire ça comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette précision, Jessica. Alors, Madame Yoboué, comment va votre enfant en ce moment? Ça va. Ça va bien? Oui, ça va bien. D'accord. Alors, nous allons commencer par évoquer la période de 0 à 5 ans, c'est-à-dire avant que vous ne l'envoyiez à l'école. Oui. Comment se sont déroulées ces années-là, à la maison, la communication avec l'enfant, l'état de l'enfant? Au moins qu'elle ne fréquentait pas, elle était seule avec moi. Mais au moins que je l'ai inscrit à la maternelle, elle a commencé à améliorer un peu avec ses amis. Elle a commencé à s'améliorer. Oui. Donc ça, vous voulez dire qu'elle était moins éveillée lorsqu'elle était avant l'école? Oui. Et qu'avec l'école, vous avez senti que votre enfant allait mieux. Un peu mieux, d'accord. Et c'est quoi le rapport de l'enfant avec ses copains, ses copines? Est-ce qu'elle arrive à jouer, à socialiser? Oui, elle joue avec ses camarades, mais il y a les gens qui les rejettent. Quand ils voient ma fille, on la pousse, on la chasse comme un poulet. Moi, ça me fait mal. Parce qu'ils voulaient l'encadrer comme les autres enfants. Mais ce n'est pas le cas, ils ont refusé. Ça me fait mal. Je ne veux pas que mon enfant souffre. Tant que moi-même, la mère, je ne suis pas partie à l'école. Je n'ai rien, mon papa ne m'a pas mis à l'école. Je veux que mon enfant aille de cela. C'est tout. Oui, Jessica. L'un des problèmes en fait de cette anomalie, vraiment, je dis vraiment anomalie et que je prends des pincettes, c'est qu'on a du mal à détecter cette anomalie assez rapidement. Alors ma question est de savoir à quel moment vous vous êtes rendu compte que votre enfant avait une différence, qu'il y avait un petit problème. Oui, il y a un peu longtemps, j'ai parti au chute de crocodile. À quel âge par exemple? À 5 ans, 4 ans. Il partait comme à ce temps son papa se débrouillait. À ce temps son papa vivait, il se débrouillait, il partait avec elle jusqu'à l'âge de 5 ans, 6 ans comme ça. Ça n'allait plus. Mais quand on dit ça n'allait plus, c'était quoi les... Quand il dit ça n'allait plus, j'étais avec son petit frère, tout ça là. Ça pèse sur moi et puis son papa est parti en voyage. Moi seul, avec les 2 enfants. Bon, je vais être un peu plus claire. Oui. Qu'est-ce qui a fait, quel est le comportement que l'enfant a eu qui vous a fait vous dire « Ah, il y a un problème ». Parce qu'en règle générale, soit c'est des enfants qui mettent beaucoup de temps avant de parler, c'est des enfants qui ont des excès de colère, mais vraiment qui sont en colère quand ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent, qui commencent à crier, à pleurer. Est-ce que votre enfant était comme ça ou pas du tout? Non, elle ne pleurait pas. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez votre enfant qui était anormal? Il y avait une dame qui m'a dit effectivement que mon enfant n'est pas comme les autres enfants. Non, avant que la dame ne vous dise quelque chose, vous en tant que moi, maman à la maison... je n'aime pas ça. Je n'ai pas mis ça en tête. On est d'accord, on est d'accord. On est d'accord. Ça, c'est votre approche psychologique. Oui, oui. Mais vous, en tant que maman, vous regardez votre enfant grandir. À un moment donné, est-ce que vous ne remarquez pas qu'il y a des choses qui ne sont pas très... Si. Si. Oui. Et c'était quoi? Quand il faisait les choses, il n'arrive pas à s'exprimer bien d'abord. D'accord, voilà. Un problème de mais quand il a eu à l'âge de 1 an, quand on dit aujourd'hui comme ça, demain il va avoir 1 an, c'est ça, il s'est levé, il a commencé à marcher. Dans ça là, jusqu'à moins 2 ans, 3 ans, il a commencé à dire maman, papa, tout ça. Mais moi, je ne sentais pas. C'est une dame qui m'a expliqué, vous dire, ah, ton enfant, il faut l'envoyer au chute de crocodile. Ils vont essayer de l'encadrer un peu. Je suis partie. Effectivement, c'est ce que la dame m'a dit, c'est ce qui s'est passé. Et ça arrivé là-bas aussi, les dames qui sont là-bas ont dit, ah, moi, mon enfant est plus mieux que les autres enfants. Que moi, mon enfant appelle papa, il s'exprime un peu mieux par rapport aux autres enfants, que ça va. Ils ont dit que les cas n'étaient pas trop graves, il y avait des cas beaucoup plus graves. Oui. D'accord. Alors, vous avez finalement décidé d'envoyer votre enfant à l'école? Oui. À l'école maternelle? Oui. Voilà, publique? Oui. Voilà. L'enfant a été accepté. Ça n'a pas posé de problème? Non. Non?
D'accord. Alors, quand l'enfant a commencé à fréquenter les classes maternelles, qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, en tant que maman? Est-ce que les choses ont... Comment les choses ont changé? Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, il y a beaucoup de choses à changer parce qu'elle fréquente avec ses amis, elle copie sur ses amis, à la manière qu'ils font, ils s'amusent, ils font les choses. J'ai trouvé que... Ce qu'on appelle se socialiser. Oui, oui. Et quoi d'autre encore? C'était ça l'essentiel? Mais moi, ce que moi, je peux dire, je veux que mes enfants aillent à l'école. D'accord. Non, c'est pour ça qu'on est là, pour vous aider à réaliser ce rêve-là. Ne vous inquiétez pas. Ok. Alors, votre enfant a fait la première, la deuxième, puis la troisième année de maternelle. Oui. Donc maintenant, l'enfant a 9 ans. Oui. Il fallait, pour la rentrée scolaire, l'inscrire. C'était votre objectif, l'inscrire à l'école publique en classe de CP1. Oui. Voilà. Donc vous vous êtes rendu vers l'école et apparemment ça ne s'est pas bien passé. Expliquez-nous comment. Quand je suis partie, j'ai envoyé ces dossiers maternels. La directrice de maternelle m'a envoyé ces dossiers. Je suis partie c'est la directrice de CP1. Je suis arrivée là-bas. J'ai prié Dieu dans mon cœur là-bas pour trouver un monsieur qui peut m'aider dans l'école. Et puis c'est que j'ai prié Dieu aussi à exaucer ma prière. Je suis partie effectivement, j'ai trouvé le monsieur. Je suis arrivée là-bas, il m'a dit non, ouais, il a dit à la directrice, ouais, les enfants de mon frère, il a décidé au Sénégal, ouais, ces enfants qui sont là. Moi, il pensait qu'il allait m'aider pour bien causer à elle, la dame, pour qu'elle puisse m'aider. Mais il n'est pas fait. Quand vous dites m'aider, vous entendez quoi par là? Genre, par exemple, il est parental, les enfants, mes enfants là, je voulais qu'il fasse, pour qu'il puisse, comme la dame voulait refuser, je voulais qu'il fasse, qu'il puisse aller m'aider pour que mes enfants puissent aller à l'école. Accepter, pour que l'enfant soit accepté. Oui. D'accord. Alors, lorsque vous avez envoyé le dossier de l'enfant à l'école primaire, et pardon, oui, c'est ça, à l'école primaire, qu'est-ce que les directeurs ou la directrice a dit au sujet du dossier de votre enfant? Quand il a envoyé le dossier à la directrice, elle a dit d'envoyer ma fille d'abord. Je ne suis pas de la chercher, je suis venue avec elle. Elle a dit d'accord, elle accepte. Au début, elle ne voulait pas accepter. Je suis partie voir la directrice de maternelle. Elle a appelé la directrice de CP1. Elle a accepté. Que ma fille peut fréquenter là-bas. Il y a payé fourniture de ma fille. Autant il serait moqué pour qu'elle puisse avoir l'argent pour payer fourniture de ma fille. Il s'est moqué pour que ma fille aussi soit grande dame comme les autres enfants. Elle m'a refusé. Que mes enfants puissent. Alors, le truc, pour le détail, c'est que votre fille est allée à l'école. Elle a fait une semaine là-bas. Une semaine seulement. Oui, elle a fait une semaine. Voilà, au terme de cette semaine, la directrice vous a appelé pour parler avec vous. Oui. Racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là. Elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, je suis partie. Elle me dit non, elle est désolée, elle ne peut pas prendre ma fille. Elle ne peut pas garder votre fille plus longtemps? Oui, elle ne peut pas garder ma fille. Qu'elle me donne le courage d'aller à l'avance. Ça m'a choquée parce que je n'ai personne. Les papas ne vivent pas. C'est moi, je suis les mamans, je suis les papas. Mais elle m'a refusé, ça m'a frustrée. Je suis sortie, je n'ai rien dit. Et puis je suis sortie le lendemain. Elle ne vous a pas dit pourquoi elle ne voulait plus garder votre fille à l'école? Vous n'avez pas demandé? Parce que ça m'a touchée. Vous étiez tellement choquée que vous n'aviez plus de mots. Oui. Jessica Bamba. Alors, est-ce que, après, ça dépend de comment est-ce que cette dame-là vous l'a dit. Est-ce qu'elle a même essayé de vous expliquer pourquoi? Elle m'a rien expliqué. Elle me dit non, elle ne peut pas. Elle m'a dit désolée, elle ne peut pas prendre ma fille. Mais est-ce que vous, sa réaction, la réaction de la directrice, est-ce que ça vous a totalement surpris? Parce que vous avez dit que vous êtes parti au CHU, ils ont dit bon, il y a eu un petit souci d'abord, mais après ils ont dit qu'elle peut aller. À partir du moment où il y avait un peu de doute là, est-ce que ça vous a tout surpris le fait qu'on dise que votre enfant ne peut pas aller? Non, en fait, comme elle m'avait accepté qu'elle peut la prendre, ça m'a surpris. Au moins qu'elle va prendre l'enfant là, il doit aller chercher l'autre école à quelque part. Si elle m'avait dit non, ça ne vaut pas la peine, allez-y chercher l'autre école ailleurs, là, il sait comment j'allais m'arranger. Ils m'ont montré un coin à l'Ocodrome. Je suis partie, on dit le coin était... tout était pris. Il n'y avait plus de place. Il n'y a plus de place. D'accord. Lorsque votre enfant a été rejeté, ou bien, parce qu'il faut le dire, c'était quand même ça, rejeté, est-ce que vous avez approché, normalement dans ce type de situation, on approche la direction des écoles, lycées et collèges du ministère de l'Éducation nationale. Ils sont situés à la Tour D, 18e étage. Est-ce que vous avez signalé cette situation là-bas? Non. Parce que je ne sais pas qui va me diriger. Ces gens vous n'avez personne pour vous diriger. Il n'y avait personne. C'est moi seul.
D'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que sûrement la directrice, au bout d'un moment, s'est rendue compte que votre enfant ne pouvait pas suivre comme les autres enfants. Elle s'est sentie, peut-être, elle a senti son école incompétente pour accompagner votre enfant dans la dynamique de l'éducation. Bon, de toute façon, on va aller un peu plus loin sur ce sujet, mais avant, aller trouver Paulus Agathon, qui a quelques questions de nos chers internautes. Alors Jean-Michel, on a juste là une question, elle est de Harrison Lebeau. Il dit c'est clair, tous les enfants ont le droit d'aller à l'école, mais vu l'impact que la trisomie peut provoquer chez votre fille, est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle se sente rejetée aussi en dehors de l'équipe d'encadrement scolaire par ses camarades qui peuvent se moquer d'elle aussi? D'accord. Alors, j'espère que j'étais en train de prendre rapidement une réaction. Alors, Paulus Agathon, pourriez-vous réitérer votre question pour madame? D'accord. Alors Jean-Michel, la question est de Harrison Lebeau. Il dit c'est évident que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école, mais étant donné que la trisomie a souvent un impact, cela peut provoquer certaines choses chez la fille de notre invité. Oui. Est-ce que notre invité n'a pas peur que sa fille se sente rejetée par les autres élèves dans un établissement normal? Voilà. D'accord, ok, on comprend bien la question. Alors, Madame Yoboué, oui. Vu que votre enfant est trisomique et qui n'a pas le même niveau, la même vitesse de compréhension et d'adaptation que les autres enfants, est-ce que vous ne trouvez pas que vouloir absolument l'envoyer dans une école publique peut poser un problème? Peut-être que l'enfant se sentira isolé, en fait, quand à la traîne. Elle partait à la maternelle, il y a une dame qui la suivait. Elle dit non, elle n'est pas violente. Elle est lente. Mais elle n'est pas comme elle, n'est pas la rapide. Mais si on la suit directement, si on la surveille, au moins, je ne sais pas. Si on lui accorde un suivi spécialisé, on la suit de manière particulière. C'est tout. Voilà. Et ça pose le problème de ce qu'on appelle les centres d'éducation spécialisés. Voilà. Jusque-là, vous n'avez pas encore approché une école spécialisée pour accompagner ce type d'enfants En fait, où on est là-bas, c'est école privée. Privée, moi, où je suis là, je n'ai pas d'argent pour aller dans le privé. Désolée. D'accord, ok. Nous allons, pour les besoins de cette émission et pour vous aider à y comprendre un peu plus, inviter une spécialiste de la question qui va arriver sur ce plateau juste après la pub. Revenez, mesdames et messieurs. Bonjour 2020. Bonjour 2020 Abidjan, 2 dates. Bonjour 2020 Abidjan, 2 spectacles. Bonjour 2020 Abidjan, 1 lieu. Palais de la Culture de Trècheville, salle à Noumambou. Bonjour le Classico Allez, vendredi 27 décembre. Bonjour le Classico Retour, samedi 28 décembre. Bonjour depuis 13 ans. Bonjour, un concept RTI. Internet de Move, c'est nos limites. Internet au bureau, Move fait ça bien. Illimité de Move, c'est même pas cher. Forfait Fienga, on n'est pas ça. Beaucoup de data, c'est tous les jours. Dans tous les gloglos, c'est chap. Connexion moins chère, ça là c'est Move. Ah, connexion bizarre, ça c'est pas Move. Jusqu'au 14 janvier 2020, tapez étoile 303, étoile 3, dièse pour activer un forfait Internet. Cumulez le max de points et gagnez chaque semaine des packs Wimo, des smartphones 4G ou des forfaits Internet illimités. Bonne année dans le Move. Move, no limit. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Ce n'est pas toujours facile d'être un homme d'action, de se nourrir de rêves et d'ambition, d'aller toujours plus haut, plus loin, plus vite, de dépasser ses limites. On dit qu'il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Pour vivre à 1000 à l'heure, il faut mettre son corps en condition. Prenez les choses en main et surtout, profitez du calme avant la tempête. Alors, êtes-vous un homme qui agit? Mettez-vous en mode action et foncez dans le rush. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz la rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur.
La Rizière, la source du bon riz. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Sors, viens. Regarde comme c'est beau. Gagne ton voyage à Dubaï et viens tourner 2 roues pour gagner jusqu'à 30 millions de francs CFA. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Nouveau ticket avec 300 francs. Un jour, tu seras double millionnaire. La chance, ça se gratte. Des men, puissants et stylés. Des soins qui vous ressemblent. Dream. Et voilà. Nous sommes en retour de pub sur le plateau de ce midi. Bon plaisir à table, vous qui nous suivez en déjeunant. Nous avons pour inviter aujourd'hui Madame Yoboué, qui a un enfant trisomique. Et son grand combat aujourd'hui est celui de trouver une école qui accepterait cet enfant. Un enfant qui a eu la chance tout de même d'aller en maternelle. Mais là où le problème se pose, c'est maintenant lui trouver la classe CP1 jusqu'à la suite. Voilà, Madame Yoboué, vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Nous allons plutôt inviter à nous rejoindre sur le plateau Madame Akpa Olo Armand, qui est éducatrice spécialisée. Elle s'est occupée de votre fille pendant 8 mois. Et à côté d'elle, Madame Jeanne Copieux, qui est sous-directrice de l'école pour tous, représentant le ministère de l'Éducation nationale. Bonjour Madame, le micro pour vous. Venez, juste à côté de moi. Voilà. Et voilà Madame Jeanne Copieux, à ma droite s'il vous plaît, sous-directrice de l'Éducation pour tous. Venez par ici, sur ma droite. Vous représentez à nos côtés le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez récupéré votre micro. Eh bien, Madame Akpa Olo Armand, voilà, je le disais en vous introduisant que vous êtes occupée de la fille de Madame Yoboué, la jeune petite trisomique, pendant 8 mois. 6 mois. Pas 6 mois, d'accord, finalement. 6 mois en qualité d'éducatrice spécialisée. Oui. Déjà, quel constat vous faites sur le cas de l'enfant? À quel degré se trouve le handicap? Merci. Je suis Olo Armand, épouse Akpa, éducatrice spécialisée. Merci d'avoir précisé, épouse Akpa. C'est important de le faire. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire merci à la RTI, au directeur général et à toute l'équipe de ces midis. Merci, c'est notre plaisir. C'est nous qui vous remercions. Allez-y. Oui, j'ai vu la petite en décembre, je crois, de l'année dernière. Et je l'ai suivie pendant 6 mois. Petite trisomique, j'ai entendu la dame définir le thème trisomie. Effectivement, c'est bien défini. Et on ne fait rien à moitié ici. Hein. Et la petite, moi, je l'ai eue, elle avait déjà 8 ans, avec beaucoup de retard, lenteur, et puis, comment ça s'appelle, difficulté de socialisation, d'adaptation. Voilà, donc on a commencé par travailler d'abord sur ça, parce que la petite ne se mettait pas facilement dans le groupe et elle ne s'exprimait pas, elle n'extériorisait pas ce qu'elle ressentait. Donc elle peut me voir par exemple et puis elle ne va pas crier comme les autres enfants. Ah, j'ai vu ma maîtresse, j'ai vu ma maman, on ne sentait pas tout ça. Donc on a commencé par travailler ça d'abord. Aujourd'hui, je la trouve beaucoup plus épanouie. C'est une petite qui se met dans le groupe, qui joue. Et le constat que j'ai fait, elle n'est pas violente, elle n'est pas agressive. Donc, c'est une petite... en fait, pour pratiquement tous les enfants trisomiques, ce sont des enfants qui sont très chaleureux, très doux et bon, voilà. Alors, si en 6 mois, vous avez obtenu ces résultats, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'espoir pour cet enfant. C'est-à-dire qu'avec un bon suivi spécialisé, on peut la retrouver à un niveau d'adaptation surprenant. C'est possible. C'est possible. C'est possible. D'accord. Alors, c'est lent, mais on a des résultats. Et pour la petite, la prise en charge n'a pas vite commencé. Ça, il faut le signifier parce qu'elle a commencé, elle m'a contacté seulement. Bon, c'est moi qui ai vu la petite dans l'école. Et j'ai contacté la directrice pour dire, mais parce que mon fils fréquentait l'école. Et je lui ai dit, mais je vois que tu as pas mal d'enfants en difficulté dans l'école.
Et je voudrais faire une mini-conférence, en fait, une sensibilisation. On pourrait inviter tous les parents et puis on va leur expliquer l'importance de la prise en charge de l'enfant en difficulté. Ce sont des questions très importantes. Mais on peut comprendre, parce que la dame, elle a perdu son mari, elle n'avait pas de moyens, elle est économiquement faible. Du coup, ça s'entend qu'elle n'ait pas très tôt eu la prise en charge. Mais on est très heureux qu'elle vous ait rencontré. Alors, de quoi a besoin l'enfant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut à cet enfant-là? L'enfant a besoin d'être suivi. C'est-à-dire, on doit continuer la prise en charge. Alors, la maman, elle veut que son enfant aille dans une école, enfin, fasse le CP1, qu'elle aille normalement à l'école. Alors, déjà, est-ce que l'enfant peut fréquenter dans les mêmes classes que les autres enfants, on va dire entre griffes, normaux? Est-ce qu'elle peut aller à l'école primaire comme les autres, ou elle doit aller dans un centre d'éducation spécialisée? Pour ce que moi, je propose en tant qu'éducatrice spécialisée, je préfère plutôt l'école inclusive. C'est-à-dire quoi? L'école normale pour des enfants en difficulté. Ça permet à l'enfant de copier de bons modèles sur les autres. Voilà. Parce que l'école spécialisée, c'est que des enfants en difficulté. Et je le conseille pour ceux qui ont de lourds handicaps. Voilà. Mais elle, l'handicap n'est pas aussi prononcé. Elle peut faire une école normale. D'accord, ok. Je dis que c'est justement ce qui est indigne, la maman qui est là. Il y a eu un manque d'informations. Vous qui maîtrisez la chose, pourquoi vous n'avez pas mieux expliqué ça à la dame pour qu'elle soit un peu située? En fait, c'est ce qui la préoccupe, au fait. Elle ne comprend pas. Elle dit, ils ont dit à l'enfant, va. On n'a pas expliqué qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'enfant... Voilà. Moi, je ne suis pas la directrice de l'école. D'accord, on ne va pas faire le procès de la directrice ici. Voilà, moi j'interviens en tant que privé. D'accord. Voilà. Après, donnez-moi le numéro de la directrice. Okay. D'accord. Alors, Madame Jeanne Popieux, je rappelle que vous êtes sous-directrice de l'École pour tous, représentant ici le ministère de l'Éducation nationale. Alors, c'est quoi déjà l'École pour tous? L'école pour tous, c'est ce que traduit la loi de la scolarisation obligatoire. Ça veut dire que tous les enfants, chaque enfant doit être à l'école. Chaque enfant doit être à l'école, donc c'est un droit pour un enfant. C'est un droit, l'éducation est un droit. Voici une femme qui a le droit de son enfant à l'éducation bafoué ou refusé. Le terme n'est peut-être pas trop fort. Alors vous, en tant que représentant du ministère de l'Éducation nationale, comment vous réagissez déjà à cette situation? Le fait que l'enfant ait commencé à aller à l'école pendant une semaine et qu'après il se retrouve enfin renvoyé par la directrice? En tant que ministère de l'Éducation nationale, je suis vraiment au regret de constater que l'enfant ne va pas à l'école. Mais tout à l'heure, je voulais reprendre l'éducatrice spécialisée qui dit qu'il faut que l'enfant aille dans une école inclusive. Et je voudrais qu'on sache, l'école inclusive, ça suppose que le personnel est informé et formé à l'accueil de l'enfant. Et que même le milieu environnant, c'est-à-dire les autres enfants qui vont accueillir l'enfant, ont l'information qu'ils ont un enfant qui vient avec un besoin spécifique. Ça suppose parfois aussi tout un matériel didactique qu'il faut avoir. Bon, l'enfant sort d'un centre spécialisé, du primaire, et l'enfant est adressé à une école primaire publique. Non, l'enfant est sorti d'une école primaire, d'une école maternelle publique. D'une école maternelle publique. Mais a bénéficié du de 6 mois de ministère suivi pour spécialiser. Voilà. Ce n'est pas une école spécialisée. C'est un centre de protection de la petite enfance. Centre de protection de la petite enfance. Donc c'est une école normale. Mais avec des éducateurs spécialisés. C'est-à-dire qu'ils réussissent parce qu'ils ont à leur disposition qui est le savoir-faire. Alors donc vous, votre point c'est quoi? Vous estimez que ce type d'enfant-là doit être envoyé directement dans un centre d'éducation spécialisé? Et si oui, est-ce qu'il y en a en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour accueillir ces... Bon, je voudrais finir pour le cas d'espèce, pour que la maman comprenne que l'enfant, je ne suis pas en train de défendre la directrice de l'école, mais la directrice de l'école a besoin d'avoir un certain nombre de compétences et de savoir pour pouvoir encadrer l'enfant. Parce qu'il s'agit d'encadrer l'enfant. Parce que quand vous prenez l'enfant qui a un besoin spécifique de ce genre, un retard intellectuel, même psychomoteur, et que vous prenez l'enfant, vous le mettez dans une école ordinaire, l'école ordinaire n'a pas la capacité de recevoir l'enfant. Okay, on a bien compris. C'est ce que je veux relever.
Nous sommes en phase avec vous. Alors, il faut donc envoyer l'enfant dans une école spécialisée, dans un centre d'éducation spécialisé. Ça peut être dans une école spécialisée, mais ça peut être aussi dans une école inclusive. Ça veut dire que l'école est préparée à l'accueil de l'enfant. En Côte d'Ivoire, en ce moment, on n'est pas encore prêt. L'école inclusive, ça reste encore un projet. Ce n'est pas un projet. L'école inclusive existe. Et je voudrais vous dire que dans le cadre de la politique de scolarisation obligatoire, le ministère de l'Éducation s'intéresse particulièrement à cette question. D'accord. Vous savez, quand vous prenez les enfants à handicap, les enfants sourds sont les plus nombreux. Plus de 50% des enfants handicapés. Il y a une étude que le ministère même a fait mener pour le savoir. D'accord, donc le ministère y travaille. Pardon, madame, pour revenir au cas spécifique de cette femme. L'enfant est trisomique, alors il ne peut pas intégrer tout de suite une école normale, il faut lui trouver un centre d'éducation spécialisé. Est-ce qu'il y en a en Côte d'Ivoire? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner des adresses? Il y en a en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale, surtout pour le cas de handicap intellectuel, qui les gère. Il y a le ministère en charge de l'enfant, qui a des centres, des complexes socio-éducatifs. Et dans l'enceinte des complexes socio-éducatifs, on a ce qu'on appelle les centres d'éducation spécialisés. On a une 50aine au ministère de la Femme, en charge de la femme et de la protection de l'enfant. On en a aussi au ministère de la protection sociale. C'est le ministère de l'Emploi et de la protection sociale, qui a une dizaine de structures qu'on appelle les unités de formation intégrées, qui encadre aussi ces genres d'enfants. D'accord. Alors, cette femme, sur le plan financier, je veux dire qu'elle est économiquement faible. Est-ce que si elle envoie son enfant dans ce type d'école, elle peut s'attendre à une prise en charge? Bon, si c'est public, on ne paye pas de scolarité. Bon, maintenant, le cas d'espèce de la femme, elle s'est adressée déjà, je crois, à une structure publique, mais qui, malheureusement, l'école était déjà bondée. Il n'y avait plus de place. Mais ce que je voudrais peut-être annoncer, c'est que dans le cadre de la préparation de cette assistance, de cet entretien dans vos locaux, nous avons pris des contacts et qu'il y a une structure privée qui est apte, qui se prononce pour aider la fille et la maman pour prendre l'enfant dès la rentrée, dès janvier. Ok, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ok. Ça va être à Benjerville, au sortir de l'émission. C'est du privé, mais ils font du social. Donc ça va être à Benjerville. Voilà, le centre, c'est les petits rois, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est un rêve qui se réalise pour elle et nous en sommes complètement fiers. Voilà, donc Madame Jeanne Copieux, voilà, nous allons vous confier cette femme. Merci de nous avoir apporté cette très bonne nouvelle. C'était son rêve. Si elle est en pleurs, c'est parce qu'elle a rêvé. Elle se bat depuis des mois pour voir son enfant rejoindre une école. Et d'avoir cette nouvelle-là, ça ne peut que créer autant d'émotions. Franchement, merci beaucoup. Oui, nous vous confions cette dame pour que vous puissiez aussi l'encadrer, lui donner les conseils qu'il faut pour la suite. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous le ferons. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci de passer. On va tout de suite enchaîner avec la minute du doyen. Doyen Kassi, allez-y. Merci, mesdames. On va vous accompagner avec des applaudissements. Voilà. Merci beaucoup. Du doyen. Oui, doyen Kassi. Vous avez l'antenne. J'ai pas senti. À vous le studio. Merci Jean-Michel. Mais ma tâche a été facilitée parce que presque tout a été dit. Ok. Seulement, il faut insister sur l'information. Cette dame, elle n'avait pas l'information qu'il fallait. Je suis sûr que, bon, sûr c'est trop dit, c'est probable qu'en sortant de l'école où la directrice a refusé l'enfant, parce qu'elle n'avait pas la compétence pour l'encadrer, c'est probable que ce soit elle qui lui a indiqué le complexe socio-éducatif de Cocody. Et elle a allé, malheureusement, l'établissement était déjà bourré. n'a pas pu inscrire l'enfant. Alors, ça veut dire qu'il y a un véritable problème de capacité oui, aussi oui, il y a dans ce type de un centre. cas de capacité. Mais surtout, l'information n'est pas... Elle n'avait pas l'information. Parce que si la dame a refusé de prendre sa fille au CP1, ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas. C'est parce qu'elle n'avait pas cette compétence pour pouvoir l'encadrer, comme disait la dame. Alors, quel est votre point en tant que c'est l'information doyen qu'il faut donner. Oui, oui. Il faut l'information, que les parents soient informés, que dans un cas comme ça, d'enfant qui n'est pas normal, où est-ce qu'il faut s'adresser pour pouvoir assurer la formation de l'enfant. J'insiste beaucoup que l'information soit vraiment donnée. D'accord. Merci beaucoup, doyen Kassi.
Pour l'éducation des enfants en situation de handicap en Côte d'Ivoire, il faut dire que beaucoup reste à faire. Il faut continuer la sensibilisation pour effectivement, disons, dédramatiser, réduire les discriminations et puis favoriser l'intégration de ce type d'enfants. Alors, Madame Yoboué Aya Antoinette, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de ce midi. Vous êtes venue et vous avez trouvé aussi une très bonne nouvelle. Votre enfant sera pris en charge par une école privée qui a accepté de l'intégrer, de lui d'offrir voilà, 100% un accompagnement. Voilà, quelle est votre réaction? Je vous dis merci. Je remercie à la RTI, à ma soeur qui m'a connu pour venir ici. On embrasse votre fille, on lui souhaite un joyeux Noël. Je pense que ce sera le plus beau de ces Noëls d'apprendre cette nouvelle. Merci. Et encore une fois, plein de bonheur à vous, madame. Merci beaucoup. Vous savez que la publicité, c'est aussi savoir toucher les émotions. J'espère que vous allez avoir votre petite minute à vous. Là, c'est encore.